Les forces spéciales françaises aux côtés des soldats d'élite irakiens. Leur mission, faire du renseignement, rechercher et analyser les explosifs laissés par Daesh. Lors de l'explosion de la charge, les billes sont projetées à très grande vitesse. Jamais loin de la ligne de front. Et là, ils sont à 600-700 mètres. Là. Ils s'infiltrent, ils tirent, ils s'en vont. Les Français aident à identifier les cibles. C'est ça qui est complexe. Il y a des zones où on sait qu'il y a très peu de civils, mais on doit être absolument sûr qu'il n'y a pas de civils. Leur devise, voir sans être vu. Leur anonymat doit donc être préservé. Ils sont 200 sur le terrain. Ils n'ont pas ça en face. J'espère pas. Depuis 2 ans, les militaires français forment, appuient et conseillent les combattants kurdes et irakiens en toute discrétion. Nous sommes aux portes de Mossoul. Les forces irakiennes de contre-terrorisme investissent un quartier repris à Daesh. Cette opération, ils la mènent avec les forces spéciales françaises. Ouais, mais on vient de faire le chemin là d'abord. Ils vont s'enfoncer dans les ruines potentiellement minées à la recherche du moindre indice pour comprendre le fonctionnement, les techniques des djihadistes. Quand tu vois que c'est trop encombré, je passe devant. Un tunnel qui part à gauche, une cave à droite. Le premier à passer, c'est Julien, spécialiste en explosifs et déminage. Victor évolue derrière lui. Rien ne lui échappe. Le détonateur, c'est très intéressant parce que c'est indispensable pour pouvoir faire des pièges et utiliser de l'explosif. Les pièces sont encombrées. Le danger est partout. Autre signe de la présence de Daesh, ces 2 obus de mortier. Et d'autres objets plus surprenants. Caisse d'épargne. Une sacoche peut être laissée par un djihadiste français. Le tunnel descend à peu près à 4-5 mètres de profondeur, ça part sur la gauche. Ouais. Ils évoluent dans un labyrinthe de tunnels, de maisons éventrées. Les hommes du groupe État islamique pouvaient ici se déplacer dans tout le quartier sans être localisés. Le parcours est fléché et des indications précises inscrites sur les murs. Là, c'est marqué « Attention aux avions ». Ça veut dire que les avions de chasse de la coalition survolaient cet endroit. Un espace à découvert où les djihadistes pouvaient être repérés. En suivant les fils électriques, les Français vont découvrir un endroit stratégique. Ici, c'est la cage d'un sniper. Un simple lit et des ouvertures pour faire feu sur les forces irakiennes. Là, il y avait des jumelles sur le matelas, c'est sûr. Ouais, là aussi, là. Ouais. La porte qui donne vers l'extérieur peut être piégée. Le démineur l'ouvre avec précaution. Le balcon part à gauche. Je vois qu'il y a des traces de pas au sol. Ok. Ok, je pars à droite. Les djihadistes sont devenus de redoutables experts en matière de pièges. Ils dissimulent des explosifs dans tous les objets de la vie courante, mais pas seulement. Je crois qu'il y a un drone écrasé en bas là. Il y a quoi? On dirait un drone écrasé. Il y a quelques semaines, 2 militaires des forces spéciales ont été grièvement blessés par un drone piégé par Daesh. Je vais aller sur le drone, juste quand... ce que je vous demande, c'est pendant que je vérifie qu'il n'y a rien de particulier. Vous mettiez en protection derrière le mur ici. L'approche est donc risquée. Mais il faut récupérer les éléments qui pourraient livrer de précieuses informations sur les modes opératoires de l'ennemi. La ligne de front se trouve à quelques kilomètres de là. Ici, pas un soldat français. La guerre, ce sont les Irakiens qui la mènent. Les commandos français prennent la route vers la frontière syrienne. Nous ne pouvons pas filmer le convoi ni donner le nombre de militaires engagés. Ils vont opérer secrètement quelque part sur l'axe Raqqa-Mossoul, une route très empruntée par Daesh. Hello. Les Français sont déjà venus ici. Ils aident l'armée irakienne, mais aussi les Peshmerga kurdes. Avec les Kurdes, ils font un premier point sur la situation. Elle n'est pas bonne. Ça fait 3 jours que Daesh nous tire dessus avec des mortiers. Du coup, on arrive au bon moment alors pour pouvoir les aider à combattre Daesh. Les Peshmerga, les combattants kurdes, ont installé ici leur poste d'observation. En quelques heures, 9 obus ont fini leur course ici, à moins de 100 mètres de leur casemate.
On se met en place dans la maison. Alors que Kylian s'installe, quelques tirs C'est de retentissent. voir d'où ça vient les tirs là pour commencer à travailler. Voilà, donc ils harcèlent le soir, c'est habituel. Là c'est les horaires de travail de Daesh. Sur le toit, les forces spéciales installent leurs armes pour riposter en cas d'attaque. Ils déploient aussi tout leur système de surveillance. On essaye de voir la menace avant qu'elle nous voie, de préférence. Pour les soldats de l'ombre, la nuit n'est pas un problème. Les caméras thermiques permettent une vision très précise. Sur ce type de village, normalement, il n'y a plus d'activité civile. D'après les Peshmerga, il n'y a qu'une activité de nuit. Donc c'est-à-dire que si on repère des bâtiments où il y a de l'activité de nuit, des taches de chaleur, des véhicules, et ben on sait que c'est des activités combattantes. Au petit matin, les forces spéciales préparent leurs drones d'observation. C'est le meilleur moyen pour localiser les combattants de Daesh. Il vole à plus de 1000 mètres d'altitude et est pratiquement indétectable. Dans cette guerre, il est devenu indispensable. Pendant 10 jours, les Français vont analyser ici toutes les informations récupérées sur les vidéos et les photos. Kylian, Guillaume, Maverick, Taz, Kyle, autant de pseudos pour des soldats qui vont poursuivre en toute discrétion leur guerre contre l'organisation État islamique.